Donc on va maintenant parler des coordonnées UV. Alors les coordonnées UV, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les coordonnées de chaque point du maillage de notre objet qui sont mis à plat et donc représentés sur un espace 2D, donc le U et le V. Alors pour voir rapidement à quoi ça ressemble, donc je vais fermer mon document, ouvrir un nouveau, et on va prendre notre cube. Alors je vais ouvrir une fenêtre qui s'appelle UV Editor, et donc cette fenêtre permet d'afficher les coordonnées UV de l'objet. Donc là, si je passe en mode édition, on voit ici les coordonnées de mon objet. Donc c'est un cube et qui est déplié ici. Donc si je vais passer en mode synchronisé en appuyant sur cette flèche, voilà, qui permet de synchroniser la sélection entre les coordonnées UV et l'objet dans la vue 3D. Donc là, par exemple, si je sélectionne cette face, on voit la correspondance ici. En fait, donc chaque point, pardon, est représenté sur cette surface plane. Donc là, ici, j'ai sélectionné un point dans la vue 3D, mais il est sélectionné deux fois, parce que si on replie l'objet, ces deux points vont se superposer, puisque là, il a la jointure de trois faces. Voilà, donc les coordonnées UV, ce sont les coordonnées de l'objet mis à plat. Alors pour ça rendre ça un peu plus concret, pour comprendre un peu mieux, imaginez les papercraft. Donc les papercraft, ce sont ces feuilles avec des dessins, enfin avec des gabarits qu'il faut découper, plier et puis coller, et qui nous donnent au final des formes en volume. Ben, le dépliage des UV, pour avoir des coordonnées UV, c'est l'inverse. Donc on va partir d'un objet en volume, qui est notre objet en 3D, et on va le déplier pour le mettre à plat. Alors on va voir avec notre jeu d'échecs comment ça se passe quand on veut déplier des UV. Alors déjà pour ma texture, je vais passer du mode Generated au mode UV. Alors je tiens la touche CTRL et je peux déplacer mon lien. Voilà, donc là on voit que les UV, ça va pas du tout, on va voir pourquoi. Donc on a une fenêtre qui s'appelle UV Editing, donc un espace de travail plutôt, pardon, pas une fenêtre. Et donc sur la gauche, nous avons l'affichage des coordonnées UV, et sur la droite, nous avons notre vue 3D. Moi, je préfère l'inverse. Voilà, c'est une vieille habitude. Sinon, on s'en fiche un peu. Voilà, alors ici, on voit que déjà, tout se superpose. Il y a plein de choses qui se superposent, ce qui fait que quand on va afficher la texture, on va avoir des choses qui sont pas très bien. Puis on va avoir ici la texture qui se rejoint à un même endroit. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans le dépliage. Donc on va voir comment on peut procéder pour rendre ça vraiment plus correct à voir. Alors, on va afficher l'image en fond. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des UV. Alors déjà, il faut savoir quand on passe en mode édition, donc c'est le mode sur lequel on va pouvoir travailler les UV, on a un menu là-haut. Et ce menu a plusieurs options. Donc la version Unwrap, celle qu'on va utiliser le plus, et on va y revenir plus tard, mais d'abord on voit rapidement les autres. Donc on a la fonction Smart UV Project. Donc Smart UV Project, en fait, on va définir un angle et le logiciel va découper l'objet à partir de cet angle. Donc là, si je laisse à 66, on voit qu'il a découpé l'objet à chaque fois qu'il y avait un angle supérieur à 66 degrés, il a découpé l'objet. Alors là, ce qu'on voit là, c'est par exemple qu'il y a on voit là le fond de l'image, là on voit quelques côtés de cette partie-là. Je vais masquer du coup le sol. Voilà, donc on voit que c'est pas terrible. Alors en plus, il y a un petit souci qui ne devrait pas être comme ça. Donc si je rouvre mon shader editor, oui, du coup ma texture est en projection tube alors qu'elle devrait être en projection flat. Quand on utilise les coordonnées UV, on met tout en flat. Voilà, du coup c'est mieux, mais c'est quand même pas terrible. Alors en bas, donc là on voit le sol, enfin le sol, le dessous du socle. Donc on voit ça, c'est à peu près le seul endroit où on va pouvoir avoir un motif. Donc déjà c'est pas top. Donc on va voir d'autres choses. Alors on peut recommencer là la manipulation UV, Smart UV Project, et augmenter. Là par exemple si je passe à 89 degrés, il s'est rien passé. Donc ça ne change pas grand chose. Donc je peux la diminuer ou augmenter à la volée.
Et donc plus on va diminuer, évidemment, plus notre objet va être découpé, donc c'est pas d'intérêt. Et j'ai fait cracher le logiciel. Donc on va accélérer un peu la vidéo jusqu'à qu'il redémarre, hein. Donc voilà, bon, petit inconvénient des fois de travailler avec la version bêta, c'est que il y a des bugs. Donc je repasse en texture coordinate en UV, je vais passer mon image en projection flat, et on va reprendre là où on en était. Donc du coup, je vais rester comme ça. Alors, donc on a dit, on a le Smart UV Project, on a le Light Map Pack. Alors le Light Map Pack, pardon, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chaque face de notre objet, les séparer et les réorganiser tout à plat. Alors ce type de projection, ça sert surtout dans les moteurs de jeu, où en fait le logiciel va pour chaque polygone stocker des informations d'ombre et de lumière, et puis se servir des informations pour éviter de recalculer le calcul à chaque image. Donc c'est pratique, mais là pour notre projection, pour notre affichage de texture, ça ne va pas trop nous servir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment quelque chose de déstructuré, c'est pas mal, c'est pas laid, mais c'est pas du tout l'effet qu'on veut. Ensuite, on revient, merci. Ensuite, donc on a Follow Active Quad. Alors lui, il est assez compliqué aussi, c'est-à-dire que le logiciel va déplier à partir de la face active. Donc la face active, c'est la dernière face qui a été sélectionnée. Et ça va nous faire des trucs un peu bizarres. Là, sur les côtés, c'est pas trop mal, mais j'imagine qu'en bas, ça doit ressembler à rien. Voilà, exactement, ça ressemble à rien. Et en haut non plus. Donc ensuite, nous avons les projections géométriques, donc cube, cylindre et sphère. Alors, ces trois-là, en fait, il ne faut pas les utiliser tels quels si je fais cube projection. Donc ça me fait comme tout à l'heure. Donc là, on a une projection cubique, c'est-à-dire que le logiciel va imaginer une vue de haut, une vue de profil, une vue de bas, et va projeter tous les UV en fonction de cette vue. Alors, par exemple, si je fais L là pour sélectionner, je pense que j'ai sélectionné le dos, donc on a la tête. Enfin bref, c'est pas terrible. Donc ces types de projections, il faut les faire avec des, des parties bien précises et pas tout le maillage, sinon ça ne sert à rien. Là par exemple, si je prends Cylinder, alors déjà on va changer le type de direction, on va mettre Line to Object. Et là il m'a fait une projection cylindrique, donc comme si c'était un cylindre, mais donc c'est pas mal sur les côtés, hein, puisque l'objet c'est un objet avec une révolution. Par contre, en bas on voit que c'est la catastrophe. Et en haut, c'est pas terrible non plus. Ensuite, nous avons le Sphere Projection. Donc lui, c'est pareil, on va mettre direction Line to Object. Et on a des choses pas mal par endroit, mais ensuite, c'est pas terrible. Alors par exemple, là, c'est le cas typique où pour le Sphere Projection, on va pouvoir juste prendre... On va pouvoir juste prendre, donc je vais passer en mode fil de fer pour juste sélectionner le haut. Parce que le haut est une sphère en fait, hein, de notre pion. Donc je prends le haut, je vais repasser en vue look dev. Et là, je vais faire donc une projection sphérique. Et là, on a quelque chose de vraiment pas mal, hein, au niveau du tour de la sphère. Alors en haut, c'est toujours un peu... De toute façon, les sphères, c'est toujours compliqué à déplier sur le dessus. Voilà, alors ce qu'on peut voir aussi, je vais afficher mon image dans l'éditeur UV, c'est qu'il y a certaines parties du dépliage qui dépassent de l'image, comme ici, et pourtant, on n'a pas de problème de raccord. Alors comment ça se fait? Alors il faut imaginer qu'en fait, l'image se répète en haut, à droite, à gauche, de façon finie. Donc dès qu'elle arrive au bout, elle reboucle. Ça, c'est parce que dans le shader editor, dans le nœud de l'image, on lui a dit de se répéter ici. Si on met clip, elle ne se répète pas, on voit qu'à cet endroit, donc où il n'y a pas de texture, il n'y a pas non plus d'image. Donc là, vu que c'est une texture qui est répétitive, on va laisser sur repeat.
Donc voilà, donc le haut correspond au... Voilà, le côté, pardon, qui dépasse ici correspond à ce côté-là, et comme l'image se répète, du coup, on n'a pas de problème de raccord. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre toutes les faces. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que les sélections et pardon, les sélections, les déplacements, tout ça, c'est les mêmes raccourcis clavier que pour la vue 3D. Donc là, si je prends ça, que je fais G, alors évidemment, ça prend tout ce qui est collé, donc on va le détacher avec V, il me semble, non plus. Quel est le raccourci clavier? Pour faire ça, on va le trouver, hein. Donc c'est dans UV, 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 donc ce n'est pas Stitch, si c'était Stitch V, non. Pardon, je ne me souviens plus du raccourci clavier pour enlever tout ça, c'est un peu bête. Je vais enlever la... Pardon. La... Bon. C'est pas grave, c'est pas le plus important. J'aurais quand même bien aimé me souvenir de comment on fait ça. Ah bah c'est Y, c'est comme dans le... Voilà. Pardon, donc c'est Y, c'est exactement comme dans la vue 3D. Donc là, je vais faire G et Y pour le G et X pardon, pour le déplacer uniquement sur le côté. Et évidemment, comme ce sont ces polygones-là qui touchaient cela, on va peut-être devoir inverser pour quand ça passe de l'autre côté, pour pas avoir de problème de raccord. Là, je vais utiliser le snap, enfin l'aimantation pour coller au point en bas. Donc on doit avoir un endroit où on a un petit problème de raccord. En fait, tout va bien, pas besoin de faire le miroir. Et donc on peut faire pareil ici. Donc je vais reprendre ces faces là-haut. Celles qui dépassent, du coup, qui m'embêtent un peu. Et toi, 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 et toi. Y pour les enlever, pour les découper du reste, et G pour les déplacer. Donc je ne peux plus les déplacer, c'est parce que j'ai mon snapping qui est activé. Donc G et X. Je vais prendre, je vais remettre mon aimant, redéplacer un X et le recoller. Alors là, j'aurais pas dû prendre celui-là. Donc je vais le remettre de l'autre côté, décidément. On va le reséparer, Y. Activer ça. Le remettre là, remettre l'aimantation. Donc on a toujours un problème. Bon, je vais y arriver. Je vais désactiver l'aimantation. Et je vais aller redresser tout ça. Tous les points, s'il vous plaît. Donc je repasse en mode point ici aussi. G et X pour déplacer. On va essayer de mettre les lignes un peu droites. Voilà. Donc là, on aura toujours un problème de raccord parce qu'évidemment, là, on a quelque chose de sphérique. Et ici, on a nos lignes qui sont droites. Donc la projection sphérique est assez compliquée. Mais voilà. Donc désolé pour cette petite digression, c'est vrai que j'ai passé un peu de temps là-dessus, mais on va continuer. Donc ensuite, on a la fonction Project From View. Alors cette fonction Project From View, elle va être intéressante parce qu'elle va mettre tout à plat notre objet. Là, par exemple, si je sélectionne tout et que je fais donc UV Project From View, en fait, notre projection d'UV est comme si c'était la vue à plat à partir de la vue de face ici. Donc après, je peux agrandir. Voilà, donc là, vue de face, c'est bien, c'est même un peu plat.
Mais après, donc de face et derrière ça va, mais dès qu'on part sur les côtés, on voit que c'est tiré parce que les pixels qui sont sur les bords ici sont exactement les mêmes devant et derrière, et le logiciel va juste interpoler la position de ces pixels, donc c'est pas terrible. Par contre, dans le cas de notre objet, on va pouvoir sélectionner juste le bas, passer en vue du dessous avec CTRL-7, faire un Project from View, mais l'autre avec Bounds, donc comme ça va prendre toute la surface, et là du coup on a une projection qui est bien pour le dessous. Voilà, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc ça ce sont les projections, les types de projections de base. Ensuite il y en a une qu'on n'a pas vue qui est le unwrap. Le unwrap c'est peut-être le plus important. Donc ici on a deux fonctions qui sont marksim et clearsim que je vais ajouter de suite dans mon menu quick favorite pour les avoir en appuyant après sur la touche Q. Et en fait, ce que fait ces deux fonctions, mark et clear, c'est qu'on va, en mode arrête, prendre certaines parties de l'objet et dire au logiciel, je veux que tu découpes à cet endroit. Là, par exemple, dans le cas de mon pion, je vais vouloir découper le bas, comme j'ai fait jusqu'à présent. Je vais vouloir découper peut-être ma sphère, ici. Donc, j'ai fait mes deux sélections. Je fais Q et je fais marksim. Voilà, donc là maintenant, si je fais un unwrap, donc U pour activer le menu UV, U unwrap, bon, il faut que je sélectionne par contre, U unwrap, on voit que j'ai ici mon socle là qui a été déplié, ici j'ai le haut de ma sphère qui a été déplié mais pas très bien parce que j'ai fait juste une coupe dont le logiciel essaye de mettre tout ça à plat, et ensuite tout le reste de l'objet. Alors tout le reste de l'objet, comme c'est quelque chose qui est cylindrique, je vais pouvoir aller par exemple prendre une arête ici, aller jusqu'en bas et avec CTRL, je vais sélectionner cette arête là et le logiciel va sélectionner tout ce qu'il y a entre. Voilà, et donc je fais ensuite Q, marksim. Voilà, et là si je déplie, donc U, unwrap, on voit que le corps s'est plutôt bien déplié. Alors ensuite pour l'unwrap on a deux méthodes. La méthode angle base qui va correspondre aux objets qui sont plutôt organiques avec beaucoup d'arrondis. Et la méthode conformale qui va plus correspondre à des objets qui sont bien droits comme des meubles. Donc là ça va pas du tout, donc on va rester sur angle based. Voilà, le souci là c'est que j'ai toujours ma sphère. Alors la sphère c'est toujours compliqué à déplier. Alors comment je peux la déplier? Je vais la couper en deux par exemple. Donc en deux, est-ce que je la coupe en deux dans ce sens ou dans l'autre? Peut-être la couper en deux mais dans l'autre sens. Bon, je vais pas y arriver, du coup je les sélectionne rapidement à la main. Donc là on voit que j'ai mes deux sphères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que même si on a bien déplié, il y a toujours des problèmes de raccord. Parce que, par exemple ici, sur ce côté, ça ne correspond pas à ce côté-là. Alors c'est un peu problématique, mais par exemple dans le cas on pourrait prendre ces UV et les exporter. Donc on a un menu export qui s'est caché quelque part. Évidemment, avant la mise à jour, il était ici, donc on va le retrouver vite, 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 vite. Export UV layout, voilà, il est tout en bas. Et donc ça va nous permettre d'enregistrer les UV sous forme d'objets. On va essayer d'aller le retrouver. Voilà, donc on a cette image qu'on va pouvoir ouvrir dans un logiciel comme GIMP, Krita ou Photoshop et peindre notre texture par-dessus par exemple. Ou alors on peut très bien créer une texture dans Blender et peindre directement dans la vue 3D ou en 2D. Mais voilà, donc là c'est la base pour déplier les UV. Le but maintenant ça va être différent en fonction de chaque objet, c'est de trouver où mettre ses coupes pour déplier l'objet sans que ça se voit.
Donc là, évidemment, je suis allé un peu à la va-vite et c'est pas du tout la bonne façon pour découper cet objet. Donc la bonne façon, ça va être déjà d'enlever ce qu'on a déjà mis. Voilà, je vais juste garder peut-être celui-là. Et ensuite, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais pas m'embêter. Je vais peut-être aussi peut-être couper là, mais là, ce sera juste pour, ça me servira juste de marqueur. Donc là, j'utilise le raccourci clavier CTRL-E aussi, qui permet d'afficher le menu Edge, donc celui-là, dans lequel on retrouve le Mark Sim et le Clear Sim, qui est aussi dans UV, et que j'ai mis dans mon menu Quick. Donc vraiment, si on ne sait pas où ils sont. Voilà, donc je vais du coup prendre mon cercle de sélection, sélectionner en mode face le dessous, faire un petit CTRL plus pour étendre la sélection, CTRL 7 pour passer en vue du dessous. Et là, on va faire un U, Project from View. Et lui, je vais le prendre là dans la vue des UV et je vais le déplacer pour faire de la place au reste du dépliage. Donc G et X pour déplacer que sur l'axe X. Je vais essayer de le laisser pile au bord. Comme ça, on n'aura pas de problème de raccord, même si là pour le socle on s'en fiche un peu au final. Hein. Ensuite, je vais faire différentes parties. Donc je sais par exemple que si je fais une coupe, hop, ici, donc plutôt là, il y a peu de chances que ça se voit puisqu'il y a une espèce de pli sur l'objet. Donc je vais marquer la CTRL E, marque sim, et je vais avec la touche L, je vais sélectionner ce qui est entre ces deux coupes. Voilà, parce que donc L, ça sert à sélectionner tous les polygones qui sont sélectionnés. Là, j'ai comme délimitation sim, donc les coupes qu'on vient de faire. Si je l'enlève et que je refais une sélection, non, si je l'enlève, j'ai dit, donc on va se mettre en mode normal, ça sélectionne tout l'objet. En mode matériel, ça sélectionnerait que les matériaux qui sont sur assignés à ces faces. Voilà. Donc je vais faire ça, U, pardon, non, L, pardon, pour sélectionner. Et là, je vais utiliser une projection cylindrique. Donc UV, Cylinder Projection. Et l'intérêt de la projection cylindrique, donc, c'est qu'elle va me faire quelque chose d'assez bien au niveau des côtés, c'est que ce côté-là et ce côté-là vont correspondre au bord de l'image, et donc on ne va pas avoir de problème de raccord à ce niveau-là. Donc ensuite, je prends les UV et je les descends Y avec G et Y pour les déplacer. Je vais faire pareil pardon, avec cette section-là. Donc, allez, Alt-clic pour sélectionner la boucle autour. On marque la coupe, marque sim. Avec L, on sélectionne entre les deux coupes. Et là, je vais refaire une projection cylindrique. Donc là, j'ai eu le même problème que tout à l'heure. Donc on pourrait le laisser comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas de problème de raccord, mais moi, j'ai envie que ce soit plus propre. On appelle ça les maniaques des UV. Donc G, donc Y pour splitter, G pour déplacer, X pour contraindre à l'axe X, et on va utiliser le magnétisme pour approcher tout ça. Donc le magnétisme en mode point, et G, X, et on recolle. On reprend tout, on va déplacer un peu plus bas. Hop, ah oui, j'ai le snapping qui est activé encore, donc j'ai Y. Voilà, vous voyez là, quand je déplace mes UV sur la vue 3D, la texture bouge, donc ça peut vraiment vous permettre d'ajuster là où vous voulez votre image. Et puis pareil, là, vous voyez que c'est un peu déformé, mais si jamais vous voulez bouger un point quelque part, hop, on va tourner, parce que c'était par là, la texture bouge en conséquence. Okay, donc le but, c'est que ce soit le moins déformé possible. Voilà, donc je vais déplacer tout ça. Une fois, G,
Y, je vais le mettre plus bas. Je viendrai le replacer après. Là, pour l'instant, j'isole les différentes parties. Alors là, je vais découper ici. Je vais faire aussi une projection ici. Non, je vais découper, en fait, plutôt. On va découper plutôt cette partie-là. Et cette partie-là. Voilà, entre les deux zones creuses. Cette partie-là, on va faire un U projection cylindrique. Voilà, donc ça, je vais me le déplacer en Y, en X, pardon, décidément. On va bien le mettre au bord pour qu'il n'y ait pas de problème de raccord. Et ensuite, ça, je voudrais avoir l'image des briques comme il faut sur cette partie-là et sur cette partie-là. Donc, on va enlever ça de là pour l'instant. On va le mettre un peu vers le haut. Je vais sélectionner cette partie avec L. Je désélectionne L. Et là, on va faire un unwrap. Et là, de cette façon, j'ai cette partie-là qui est où on voit bien les détails. Et pareil ici. Alors le fait que ce soit coupé en haut, donc on a un trou ici, et que ce soit coupé un bord, donc on a une délimitation là, le logiciel va prendre tout ce qui est en dessous et le ramener vers l'arrière pour bien le déplier. Voilà, il ne me reste plus que ma dernière partie qui est la tête en haut. Et donc celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler peut-être le haut. Et là, je vais faire une projection sphérique. Voilà, donc là on a quelque chose de pas mal. GX pour remettre bien centre. Et ensuite le haut, le haut je vais le faire, je vais le projeter par rapport au haut, donc je vais faire U, Project from View, et on a le haut. Alors maintenant si je sélectionne tout, bon c'est un peu le bazar. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer les différentes parties, donc là aussi, hein, avec L je sélectionne tout, là je fais G, Y. Donc je fais attention à pas dépasser des bords pour ne pas avoir de problème de raccord. Et on va essayer d'avoir un truc assez sympa en haut pour que ça se raccorde bien, même si ce sera jamais parfait évidemment. Donc là je sais que j'ai deux trucs qui se superposent, donc là je vais déplacer en X. Évidemment j'ai pris mes UV en dessous. Allez, on désélectionne, merci. Et ensuite j'ai mon chapeau en haut. Donc lui je vais l'agrandir. Là je sais que ce sera pas parfait, mais au moins la texture sera moins déformée. Donc vous pouvez déplacer la texture, la tourner au besoin. Non, là il faut être sur la vue. Donc la tourner avec R. Donc c'est les mêmes raccourcis clavier, hein. R pour tourner, S pour mettre à l'échelle, et G pour déplacer. Sinon vous avez l'outil transform ici, donc qui vous permet là de tourner, d'agrandir ou de déplacer. Voilà, donc mon but maintenant c'est que voilà, tous mes UV ne se chevauchent pas, que la texture se projette bien d'un endroit à l'autre. Alors on voit qu'il y a des différences d'échelle. Donc par exemple, je vois que ici et ici les carreaux sont beaucoup plus petits. Donc pour remédier à ça, ce que je peux faire, même ici d'ailleurs, c'est prendre mes trois sphères et je vais augmenter leur taille. Donc par exemple, je vais la multiplier par 2 en faisant S pour la mise à l'échelle et 2
pour augmenter leur taille. En fait, j'ai fait exactement l'inverse de ce que je voulais faire. Donc c'est S et je vais faire 0.5 pour diviser leur taille en deux. Ok, et là on a une échelle qui est un peu plus raccord. Et ensuite je vais pouvoir positionner mes sphères un peu mieux. Hop, un Mickey. Donc voilà, après vous réorganisez vos UV, vous les déplacez pour qu'ils soient bien positionnés par rapport à la texture. Et voilà. Donc là j'ai ma texture qui est projetée comme j'ai envie. Alors ça pourrait être mieux, hein, ou ça pourrait être moins bien. Mais au moins vous avez eu le principe de base du dépliage UV. Et donc on va pouvoir passer à la suite dans une troisième partie.